Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa, le leader des Autobots. Et on va continuer avec le numéro 12 et le numéro 13. Alors, présentation rapide de ce numéro 12. Transformers, les Transformers au cinéma, roi de l'asphalte, les Autobots sur la route. Nemesis Prime, le côté obscur d'Optimus Prime. Donc article sur Ironhide. Radio AM et casque. Parle comme un robot. Là on voit un petit peu la gamme des jouets qu'on avait dans les années 80-90. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Donc la jambe droite, étape 3. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Transport to Oblivion. Le pont spatial. Voyager facilement dans l'espace. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 12. En 12A, nous avons plaque interne supérieure. Donc, grosse pièce en plastique. Et au niveau peinture, c'est vraiment nickel. L'effet métallique, il est au rendez-vous. Impeccable. En 12B, nous avons la plaque interne inférieure. Pièce en plastique également. Et regardez, au niveau de la peinture, c'est vraiment nickel. En 12C, nous avons la finition de la plaque interne supérieure. Plastique également. Et on voit à l'intérieur le petit R pour droite. Et en 12D, cache de la plaque interne inférieure. Pièce en plastique également. Et toujours nickel au niveau de la peinture. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va emboîter la pièce 12B avec la pièce 12D. Donc on voit ici les trois trous qui vont correspondre aux trois pattes qui sont à l'intérieur. Donc on va venir se positionner comme ceci. Et on aura juste à appuyer assez fort. Voilà, on appuie bien partout. Voilà, là on est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va prendre la cuisse qu'on avait commencé à monter dans les numéros précédents. On va se situer ici. On récupère ce qu'on vient juste d'assembler. On a une patte ici et une patte ici qui vont venir correspondre à celle-ci et à celle-ci. Et on voit ici qu'on a une petite butée. Comme ça on va savoir qu'on est suffisamment enfoncé, on ne pourra pas aller plus loin de toute façon. Donc on vient se positionner et on a juste à appuyer. Voilà, hop, là on est à fond et là on est à fond. Voilà ce que ça donne ici. Et l'autre côté, bon, on voit pas beaucoup, mais on est suffisamment enfoncé et voilà le résultat. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 12A et la pièce 12C.
On va venir positionner donc la 12C à l'intérieur, donc comme ceci. Donc voilà, dans ce sens-là. Et on va bien l'enfoncer. Voilà, comme ceci. On reprend la cuisse droite. On va venir se situer donc de ce côté-là. On voit qu'on a nos 3 petites pattes ici. La dernière, elle est là. Et comme tout à l'heure, on a des petites butées. On vient faire correspondre au trou comme ceci. Là, je suis pas mal. Là-bas aussi. Hop. On appuie bien jusqu'au bout. Et voilà le résultat. Vraiment pas mal du tout, hein. Et ce sera donc tout pour ce numéro 12. On passe tout de suite au numéro 13. Alors, présentation de ce numéro 13. Les Transformers au cinéma. Bobby Bolivia, un vendeur de voitures excentriques. Optimus ou Convoi, un héros de métal sur le marché japonais. Article sur barricade, punir et asservir. L'univers des Transformers, la 3e saison. Se réinventer ou mourir. La sagesse de Grimlock, le fantôme de Starscream. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Numéro qui a l'air d'être bien fourni. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro 13. Roll for it, saison 1, épisode 5. Conversion magique, comment se réalisent les changements de mode. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 13. En 13A, nous avons la partie supérieure de l'armature du genou. Donc, pièce en métal. Ensuite, en 13B, structure du genou cheville, côté droit. Pièce en métal également. Donc, on voit à l'intérieur le R pour droite. En 13C, articulation du genou. Pièce en métal également. En D, nous avons la plaque de protection arrière. Pièce en plastique. En 13E, nous avons la partie de la charnière. Pièce en métal. Même chose, identifiée droite. En F, nous avons la plaque de protection latérale. Pièce en plastique. En G, nous avons des rondelles du genou. Donc on a 4 rondelles comme ça. En H, nous avons liaison de plaque arrière. Pièce en métal. En I, nous avons 4 nouvelles rondelles, mais plus petites. Voilà. Ensuite, en J, rondelle plate. Donc elle est dans un sachet. C'est celle-ci. En K, dans le même sachet, les petites rondelles qui sont là. En L, dans le même sachet, on a l'écrou ici. Ensuite, en 13M, nous avons une goupille. Donc, elle est là.
En N, nous avons vis d'articulation du genou-cheville. C'est celle-ci. En haut, nous avons une clé. En P, nous avons axe du genou droit, pièce en métal. Et nous avons des vis MP, des vis NM et des vis HM. Et ben on passe en montage. Alors première étape, on va prendre la pièce 13C. Cette partie-là, donc elle est orientée vers la gauche. On retrouve la partie creusée ici. On va prendre ensuite la pièce 13P. On va venir la positionner donc comme ceci. On voit à l'intérieur, on a un détrompeur qui va venir correspondre donc aux petites pattes ici. On a juste à venir se positionner comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, on va venir positionner donc une rondelle qui était donc dans les rondelles 13G. On en prend une. On a un côté strié, un côté plat. Le côté plat va aller à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer la cuisse de la jambe droite. Et donc ici, on va venir placer une rondelle, donc 13G, et même chose, le côté plat à l'intérieur. On prend ce qu'on vient juste de monter et on va réunir les éléments donc comme ceci. Et voilà ce que ça donne. On va mettre plutôt comme ça pour pas que ça bouge. Alors, étape suivante, on va prendre notre pièce 13B. On aura besoin ensuite de la 13E. On va récupérer l'écrou. Et on aura besoin du sachet de vis NM. Alors ensuite, on va prendre la pièce 13B. On va venir se situer ici. On prend notre écrou. Et la petite marque, la partie marquée bleutée là ici, elle va aller côté droit. Et on vient le positionner, voilà, comme ceci. Ensuite, on va juste venir refermer comme ceci. Et donc là et là, on va maintenir avec deux vis NM. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors, étape suivante, on va récupérer notre pièce 13A. Ensuite, on aura besoin de deux rondelles 13I. Donc, c'était les plus petites. On va les mettre là. Et avant de commencer, on va récupérer notre vis. Et on va mettre une rondelle plate comme ceci, la 13K, il me semble. Et alors, la 13, il nous faut une rondelle 13J. Donc c'était la plus petite qui est ici. Et ensuite la 13K, une plate comme ça. On va la mettre tout de suite. Comme ça, ce sera plus facile. Alors maintenant qu'on a tout préparé, on prend notre pièce 13A. Et on voit ici, on a l'emplacement pour la rondelle. Et même chose de l'autre côté. On prend la première rondelle et comme précédemment, le côté plat, il va aller à l'intérieur, comme ceci. Voilà ce que ça donne. On va faire pareil. L'autre côté. Le côté plat à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On va bien maintenir avec les doigts. Ensuite, on va récupérer ce qu'on a monté juste avant.
je vais essayer de bien vous montrer le sens. Donc cette partie-là, elle va aller dans ce sens-là. Et maintenant, il faut qu'on s'aligne avec le trou qui est ici. Alors, on va y aller tranquillement. Il faut bien maintenir les rondelles. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un petit peu difficile de réunir les deux pièces. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre un peu plus loin. Maintenant qu'on a tout bien positionné, on va récupérer la vis et on va venir la positionner donc de ce côté-là. Et on va utiliser la petite clé qui nous était fournie. Et voilà qui est fait. Donc voilà l'articulation du genou. Impeccable. Alors maintenant, juste ici, on va venir positionner une rondelle 13G. Et donc même chose, côté plat vers l'intérieur. Donc on vient la placer comme ceci. On reprend ensuite notre cuisse droite. Alors étape un peu délicate, on va bien tout maintenir comme ceci. Et on va venir ici. Donc, positionner également une petite rondelle côté plat vers l'intérieur. Pareil, la 13G. Et maintenant, on va réunir nos deux parties. Voilà, comme ceci. On essaye que la rondelle ne tombe pas. La partie un peu délicate de l'opération. Forcément, elle n'est pas restée. Allez, nouvelle tentative. Ça n'a pas l'air mal cette fois-ci. On maintient le tout comme ceci. Voilà. Et donc ici et ici, on va maintenir avec deux vis NM. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors maintenant, on va prendre la pièce 13D. On va venir se situer ici. On prend notre pièce 13H. On va venir l'emboîter donc ici. Bien à fond. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre une vis MP. Et à l'extrémité, on va y mettre une petite rondelle 13K. Et il n'y aura plus qu'à venir visser juste ici. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va reprendre notre jambe. Et on va venir donc positionner cette partie-là. Et on va venir la positionner ici. Donc, je vous montre
de loin, je me rapproche. Donc on va venir sur cette patte là. La partie creusée, elle va aller vers l'avant. Et on va pouvoir venir enfoncer bien à fond. Il y a une petite butée hein, à l'extrémité. Donc on appuie bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ici, on va maintenir avec une vis HM. Et avant, sur la vis, on n'oubliera pas de mettre une petite rondelle. C'était des rondelles 13K. Alors voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors maintenant, on va prendre la pièce 13F. Et elle va venir se positionner ici, sur cette patte là. On vient la positionner comme ceci. On vérifie l'alignement. C'est pas mal. On prend la goupille et on va venir donc la positionner comme ceci, donc tranquillement. Alors bon, petite pause, elle n'est pas évidente à mettre cette goupille. Alors moi ce que j'ai fait, bon bah j'ai fait hors caméra, j'ai essayé en mettant un petit peu de ce côté là, ensuite je l'ai renlevé, je suis repassé un petit peu de l'autre côté, et là à force de faire le passage, c'est surtout à l'intérieur moi que j'ai eu du mal, hein, c'est surtout ici hein, j'ai dû vraiment réélargir un petit peu, elle passait pas du tout, donc à force de passer et de repasser, on finit par arriver à se créer un petit chemin, et du coup la goupille arrive à passer. Là je suis quasiment à la fin. Allez, dernier effort et ce sera bon. Et puis ben comme d'habitude les amis, hein, bonne chance à vous quand vous serez à cette étape. Prenez bien votre temps et normalement on finit par y arriver. Et voilà qui est fait. Et voilà, donc ce sera donc tout pour ce numéro 13. Voilà. Ça prend forme de plus en plus. Impeccable. Et bien encore une fois, vivement la suite. Et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ces deux numéros. Donc on avait un petit peu de boulot à faire sur ce numéro 13. Un petit peu casse-pied cette goupille là, un petit peu difficile à la mettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi ce tout petit souci. Mais bon, à force comme je vous ai dit, à force de la mettre et de l'enlever, on finit par réussir à la passer sans trop de difficultés. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. On active la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne. Et je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!